Coucou les défrisés, aujourd'hui je vous fais une vidéo, pas back to school parce que je n'aime pas le terme back to school, mais je vais vous montrer comment je me maquille et comment je m'habille pour la rentrée de mes enfants. Donc je vais utiliser les produits devant vous, mais je vais tous les lister en bas parce qu'en même temps il faut que je vous parle. Donc je ne pourrai pas faire les deux en même temps. Alors, donc je mets ma base, je commence. Pourquoi je fais ce type de vidéo? Parce que, étant donné que c'est la période, il y a beaucoup de back to school sur YouTube. Jusque là, rien d'anormal. Le problème, il y a des personnes qui te font des back to school. les amis, il faut voir ça. Je vais vous dire ce qui me gêne. Vous avez des petites jeunes de 15 ans, 16 ans, vers là, qui vous font des back to school. Les gens te mettent des tonnes et des tonnes et des tonnes de fond de teint, toute qualité, couche, enfin bref. Et tu fais un back to school? Mais non, mais tu vas dans quelle école? Qu'est-ce que tu étudies? Explique-moi, parce que là je ne comprends pas. Tu n'as pas de parents, je ne comprends pas. Tu vas à l'école comme ça? Moi je fais maquillage simple. J'utilise un fond de teint qui a un SPF. Je le tapote légèrement. Vous pouvez voir que là, on va commencer par là pour que vous puissiez bien voir l'efficacité du truc. Là j'ai des taches. Et voilà. Le truc est magique. Vous voyez, je n'ai pas besoin de mettre plus que ça. Je ne veux pas quelque chose de parfait le jour de la rentrée de mes enfants. Le jour de la rentrée, je veux juste unifier mon teint et avoir quelque chose de rapide, de simple. Et ce n'est pas tout. Je veux quelque chose qui tienne. Parce que je vais vous expliquer un petit peu la rentrée de mes enfants, comment ça se passe. Vous allez tout comprendre. Tu es dans la cour, sous le préau, au soleil, et tu attends qu'on appelle le nom de ton enfant. Donc déjà, il te faut quelque chose qui tienne, qui résiste au soleil. Tu es d'accord avec moi? Tu vas monter dans la classe, il fait chaud, il y a beaucoup de monde parce qu'il y a tous les élèves plus les parents, donc il fait très chaud. Les classes ne sont pas climées, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est pas parce que je suis en Guadeloupe que les classes sont climées, en tout cas pas dans les écoles de mes enfants. Et dans aucune où elles ont été jusqu'à présent. Donc, tu es là, il fait chaud, tu transpires, tu te vantes avec une feuille, avec ce que tu as sous la main, le règlement intérieur, n'importe quoi. Bref, ça c'est quand tout va bien, parce que quand ça ne va pas, il peut peut-être pleuvoir quand tu es en bas, dans la cour. Donc il te faut vraiment un truc qui tienne. Il faut quelque chose qui soit simple, parce qu'il ne faut pas que les profs et les autres parents, quand ils me voient, ils aient l'impression que je vais en boîte, quoi. Je dis, il faut un truc simple, voilà. Mais quelque chose de bien quand même, pour plusieurs raisons. Déjà d'une part, parce que vous allez parler avec les autres parents, vous allez rencontrer du monde, donc il faut quand même être intelligent ou bien. Et surtout, mes enfants sont adolescents. Donc les parents qui ont des enfants ados me comprennent. Ils savent très bien que ces enfants-là ne veulent pas que vous veniez derrière ou n'importe comment. Ma fille, je ne peux pas venir dans son école n'importe comment, je sais qu'elle ne sera pas contente. Donc il faut quelque chose de bien, quelque chose qui se fasse vite, parce que le matin vous êtes en speed quoi. Je fais avec le doigt le matin, je vous le fais franchement, je ne vais pas aller chercher l'éponge, machin. Le matin, tu n'as pas le temps, tu es en stress. Le matin c'est, enfin pas stress, tu es en pression, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, l'heure tourne. Il faut que tu surveilles que tous les enfants soient bien prêts. Je pense que les parents, vous me connaissez déjà. Allez surveiller, tu as mangé, tu as mis de la crème, tu as mis du parfum, des déodorants, etc. Donc, nous, il nous faut quelque chose de vite. Il faut que le truc aille vite. Alors, j'ai fini avec l'anti-cerne. J'aime bien cet anti-cerne-là parce qu'il a un petit embout. Il y a une boule au bout. Je vous en ai déjà parlé. Et comme souvent le matin, on voit que je suis une maman fatiguée. Là, je prends la poudre. Je ne vais pas faire d'highlights, de contouring, de trucs comme ça. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc là, vous voyez bien le avant et le après. Ensuite, pour mon fils, c'est à peu près la même chose. Sauf que lui, question tenue, il s'en moque. Hein. Dès que je vais pas en pyjama, voilà. Mais lui, étant donné qu'il a Marie-Galante, pour ceux qui ne connaissent pas Marie-Galante, c'est une île qui est à côté, qui appartient à la Guadeloupe aussi. Hein. Il faut prendre le bateau, tu as pour 1 heure de bateau. Et comme j'ai le mal de mer, ben oui, sinon ce serait pas drôle, je suis toujours en haut dans le bateau. Je suis pas
là où c'est cliné, je suis en haut. Donc tu as le vent, tu peux te faire éclabousser par les vagues. Avec lui aussi, il faut quelque chose qui tienne. Parce que si tu as quelque chose qui ne résiste pas à tout ça, et si tu fais une coiffure aux cheveux lâchés, quand tu arrives dans son école, tu as une coiffure qui ressemble à Tahiti Bob dans les Simpsons. Tu vois ce que je veux te dire? Un petit peu de bronzer légèrement. Je ne mets pas de blush, je ne mets pas tout ça. Comme je vous ai dit, c'est vraiment ce jour-là, je tourne comme ça, je tapote et c'est parti. Voilà. Donc on en revient à mon souci de back to school. Je n'ai pas vu un seul qui me ressemblait. Tous les back to school que je voyais pour moi, elles mettaient vraiment trop de choses. Après c'est une question de point de vue. Moi j'estime que pour ce que j'ai à faire et pour ce que je dois endurer, non, je ne peux pas me permettre de mettre beaucoup. En même temps je veux quelque chose qui soit un peu naturel quoi. Je vais pas danser, je vais pas... Voilà. Comment je suis pour accompagner mes enfants à l'école. Et je vais mettre quelque chose sur mes lèvres. Et un rouge à lèvres mat. Quel est votre avis, vous, sur les back to school? Non, parce que j'aimerais savoir si je suis la seule. Honnêtement, il n'y a pas des back to school que vous avez regardé qui vous ont paru un petit peu beaucoup abusé quand même. Pour le teint, c'est tout. Donc vous avez vu le avant, voici le après. Pendant que j'y suis, je vais vous montrer la coiffure. Alors, ça c'est ma coiffure protectrice pour dormir. Vous savez déjà, mes fameuses de nattes que je fais très régulièrement. Donc, je défais tout ça. Et je vais utiliser 2 produits. Je vous les montre à côté. Mais de toutes les façons, je vous en reparlerai. Vous voyez, le premier, ça fait une espèce de mousse. Donc, ça me permet non seulement d'humidifier ce que j'appelle les petits chichis, là, vous savez ce que ça fait devant, là. De ramollir légèrement les repousses, mais vraiment légèrement. Ça plaque sur tous les chichis. Et ensuite, avec mon lisseur de bordure, je fais en sorte que tout reste bien couché. Donc, vous voyez là comment tout est nickel, bien couché, joli et tout. On n'aurait jamais dit que j'ai des chichis. Donc, tout est bien plaqué, lissé, super. Maintenant, je fais une queue de cheval, toute simple. Vous avez vu? Je n'ai pas passé le peigne parce que justement, avec toutes mes repousses, vous voyez comment ça gonfle derrière. Je vais m'arracher les cheveux. Donc là, je fais des coiffures vraiment les plus simples possibles qui m'évitent de passer le peigne. Donc je fais un trou, vous avez vu, je desserre l'élastique légèrement, je fais un trou et je fais passer mes cheveux à l'intérieur, tout simplement. Et voilà, la coiffure est terminée. Simple, rapide. Comment vous trouvez? Moi j'aime bien. C'est simplement une espèce de queue de cheval améliorée. Voilà, qui me permet de ne pas toucher le fond de ma tête et un petit style. Et j'ai plaqué devant, vous voyez comment c'est. Mais même quand ça sèche, ça reste comme ça. Et ce n'est pas du gel. J'insiste. Je vous montre ma tenue? Ok, je vous montre la tenue que je vais mettre pour la rentrée de mon fils. Alors, voici la tenue. Des sandales blanches que je mets très souvent. Ça fait, je sais pas, 3 ans que je les ai au moins et je les mets quasiment tous les jours. Comme on dit ici, c'est des chaussures pour monter et descendre. Mon sac, vous connaissez déjà. Je vous mets le lien où je parle de mon sac, le prix, là où je l'ai acheté, etc. Et cette robe, je l'ai achetée sur le site Shein. Je vous en parle rapidement. C'est une tenue très simple où je suis à l'aise, confortable et en même temps, je trouve qu'il va bien pour jouer le rôle de maman à la rentrée scolaire. Voilà, bisous.